nous fait découvrir ce qui fait l'actualité vue par les cadres. Kodjovi Ameton, déjà en position. Kodjovi Ameton, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors de nos confrères, que retenons-nous principalement sur leur plume? Le bilan de ce qui se passe à Tchaourou depuis quelques jours. Sans oublier que sur le terrain, ça travaille également à sécuriser davantage la partie septentrionale. L'Agence béninoise de la gestion intégrée des frontières, à l'occasion donc de cette journée consacrée aux frontières, a initié une série d'actions et d'inaugurations d'ouvrages là-bas pour pouvoir davantage rapprocher la sécurité des populations riveraines de ces espaces plus ou moins aujourd'hui agités par l'insécurité. Donc c'est entre autres sujets qui dominent l'actualité ce matin. Nous allons démarrer avec Actu Express qui affiche donc en titre poursuite du cadrage consécutif aux législatives exclusives. Arrêté d'enflammer Tchaourou pour éviter d'embraser tout le Bénin. Le centre névralgique de toutes les cultures ne doit pas être le point de départ d'une explosion nationale. L'effectivité de la paix passe par l'humilité et la concorde nationale, propose Actu Express. Et puis regain d'intérêt de la communauté internationale pour la restauration de la démocratie au Bénin. Des lueurs d'espoir de sortie de crise, écrit le journal. Fraternité, sécurisation des espaces frontaliers du Bénin. La BJF dote Madekali d'une base de l'USSF militaro-policière, des infrastructures agro-pastorales pour les populations de Malanville et Kari. Maman, la dépêche offre de près hors norme au nez et à la barbe des autorités béninoises. L'arnaque parfaite, bonne Dieu, écrit le journal. Une résurgence d'institutions obscures de microcrédit et finances. Le cas alarmant de l'institution de microfinance et MCAP à lire également dans les colonnes du journal. Et puis, le secrétaire général de Restaurer l'Espoir réitère son engagement. Ployer peut-être, mais jamais rompre. Et puis, violence à Tchaourou, la diaspora USL dénonce et appelle au calme et à la retenue. Le journal L'Afrique en marche. Indice mondial de la paix, le Bénin recule dans le classement 2019. Crise électorale, toujours avec l'Afrique en marche. Les émissaires de Ouattara Cheyahi, le médiateur de 2016, revient dans le jeu. Eh bien, le premier ministre ivoirien franchit la frontière de Kadjeoun. Et puis les 4 vérités, renforcement de la sécurisation des zones grises. La BJF inaugure une base armée et des infrastructures agro-pastorales. Matin libre, lancement de l'ouvrage Le journalisme et moi. Franck Potiemé retrace ses 20 ans d'enquête de terrain. Absent à Démocratie Day au Nigeria, Talon confirme les prédictions. Et puis crise post-électorale au Bénin. Le président Ouattara préoccupé, point média a signé Manu Militari à domicile. Boni Yahi va-t-il effectivement succomber à sa maladie? Il conditionne son audition à l'amélioration de sa santé. Crise électorale au Bénin. Il risque de devenir trop tard. Le différend se régionalise. Le débat ethnique émerge. Inquiétant décalage entre les promesses et les actes. Affrontement à Tchaourou. Erreur de gouvernance ou pure manipulation. En tout cas, Joël Todji, à vous de tirer vos conclusions. Merci, que tu viens maintenant. Nous allons démarrer par là où vous avez, non pas par là où vous avez terminé l'avant-dernière présentation. Matin libre, absent de démocratie, des talents confirment les soupçons. Oui, les prédictions, a écrit le journal Matin libre. Oui, parce que d'aucuns avaient pensé qu'il ne se rendrait pas au Nigeria, parce que, connaissant un peu les relations entre le Bénin et le Nigeria, et surtout la position de Buhari par rapport à cette élection exclusive du 28 avril dernier. Certains même sont allés jusqu'à croire qu'il a été convoqué pour être sermonné le chef de l'État béninois. Mais c'est trop dire que de penser ainsi. Les relations diplomatiques ne fonctionnent pas comme cela. Eh bien, le président Patrice Talon, peut-être pour le journal Matin Libre, n'a pas donc répondu à l'appel de son homologue nigérian Muhammadu Buhari, un peu comme pour participer à la célébration de cette journée de démocratie initiée donc par cet État voisin. Eh bien, peut-être qu'il a
selon le journal confirmé donc, ou du moins donner caution à ceux qui avaient déjà prédit son absence dans le pays. D'aucuns estimaient même qu'il n'a pas été invité, que c'est une action de ces élateurs qui s'occupent souvent le devant de l'actualité pour intoxiquer d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, la journée s'est tenue. Le chef de l'État béninois a brillé par son absence. Le journal estime qu'il a confirmé les prédictions, mais espérons vivement que d'autres occasions les plus imminentes pourront donc lui permettre de se déplacer au Nigeria, quitte à entretenir toujours le bon rapport et surtout le bon voisinage qui a toujours caractérisé aussi bien le Bénin, le Nigeria, le Togo que beaucoup d'autres pays comme le Niger, le Burkina Faso. Oui, dans ce registre, l'Afrique en marche, registre de crise au Bénin, l'Afrique en marche rapporte l'émissaire de 2016 s'invite dans la danse. Oui, vous rappelez-vous, quand le président Patrice Talon a pris les rênes, sa toute première action à part le Nigeria, c'était la Côte d'Ivoire, et c'était une action d'éclat où il a serré la main au président Thomas Boni Yahi en présence du président togolais Fonya Simbe et d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, plus que par le passé, celui-ci se sent davantage préoccupé par ce qui se passe au Bénin, encore que le chef de l'État Patrice Talon a dépêché le ministre Koupaki donc, dans la capitale ivoirienne pour faire part d'une certaine préoccupation que nourrit le chef de l'État à son homologue ivoirien. Et bien peut-être que c'est le premier à pouvoir répondre parmi les dizaines que la délégation gouvernementale a eu à rencontrer. Rappelez-vous de Sassou Nguesso, qui a été le premier donc à recevoir le ministre des Affaires étrangères. Alpha Condé également n'en a pas manqué. Au Nigeria, c'était le vice-président qui a reçu la délégation béninoise et vice-versa. Donc, c'est-à-dire peut-être que, un peu comme Actu Express qui pense qu'il y a désormais une lueur d'espoir, eh bien, les chefs d'État de la région CEDEAO peut-être ont commencé à se préoccuper de la situation du pays, et Ouattara, qui comme en 2016 s'est également prêté au jeu, espérons vivement qu'il soit écouté. On l'espère. Question d'insécurité, de stabilité, vue sous un autre angle avec les 4 vérités qui parlent de renforcement des zones grises. Tout à fait. L'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières, je vous l'avais déjà dit, a inauguré des espaces agro-pastoraux dans les zones frontalières du Bénin. Rappelez-vous, dans la Pendjari, c'est le nord du pays, c'est pratiquement un carrefour entre le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, donc, où tout dernièrement, il y a eu l'enlèvement des touristes français avec la perte que nous avons enregistrée du côté béninois. Donc de ce point de vue, cette agence est aujourd'hui préoccupée donc par cette situation d'insécurité, et donc en inaugurant des espaces pastoral et également doter l'espace également d'une force de sécurité. Ça va davantage rassurer les populations qui, lorsqu'elles disposeront désormais d'une information sur une certaine fréquentation ou des mouvements vraiment qui ne sont pas clairs, pourront donc facilement alerter les forces de l'ordre qui sont beaucoup plus proches désormais de cette population. C'est des initiatives à saluer, et quand on parle ainsi du Bénin, je crois que c'est plus ou moins acceptable, digeste pour tous, que de relater les faits comme ce qui se passe aujourd'hui à Tchaourou, encore moins l'assignation à résidence du président Thomas Boni Yahi. Un fait divers à présent avec la dépêche offre de prêt en homme. On est à la barbe des autorités béninoises. L'ANAC parfaite s'interroge nos confrères de la dépêche. Est-ce qu'on peut anarquer de façon parfaite? C'est la grosse interrogation. Donc c'est une manière pour ironiser, mais rappeler en même temps aux autorités qu'il y a mal donne. On ne nous dira pas en sortant que comme sous la refondation ou le changement, on n'a pas été informé à temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont de la mémoire et l'information a tout fait de circuler. C'est celle qui a initié donc son programme qu'il a ventilé donc sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, pour avoir déposé 30 000 francs CFA, emprunter entre 100 millions et de 150 millions. Et lorsque vous déposez 45 000, vous pouvez prendre entre 200 millions et 300 millions de francs CFA. Je l'ai dit, je ne sais pas qui peut résister à cet appât. Mais attention, puisque nous sommes dans un pays
de loi et que surtout la finance est régie donc par des normes. Il faut que les autorités en charge donc de ces secteurs puissent vraiment se pencher sur la situation de cette église-là où aujourd'hui vous pouvez donc aller prêter de façon faramineuse autant de montants pour juste construire votre maison. Et si le gouvernement peut déjà trouver cela innovant, pourquoi ne pas généraliser ça? Merci. Quand je viens maintenant, il me semble qu'on a quelques secondes, hein, si je comprends bien. Martin Lévy, une question de santé, avant de vous laisser partir. Oui. Martin Lévy qui dit, attention, la dengue est là. Oui, le ministère de la Santé a déjà fait circuler une information en la matière. Je crois que chacun doit pouvoir s'approprier donc le contenu de ce message-là, parce qu'il s'agit des moustiques qui transmettraient donc cette maladie qui fait beaucoup de ravages par ces temps qui courent. Et il est plus que impérieux que les mamans, surtout les mamans qui s'occupent des enfants, puissent veiller à ce que les enfants dorment sous moustiquaires et également éviter qu'il y ait des gîtes d'eau qui produisent ces larves de moustiques vecteurs de la dengue. Merci, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain, ça va être le dernier rendez-vous parlant de la revue de presse. Au revoir.